L'OSS a été créé dans les années 90 pour répondre d'abord à un souci de voir ce qui se passait un petit peu dans ces pays d'Afrique, soumis à, moins qu'on puisse dire, un paquet de défis et de difficultés. Alors la première mission a été un objectif de contribuer à la lutte contre la désertification. Le métier s'est progressivement enrichi puisque tout de suite après, l'OSS a commencé à s'occuper d'aquifères transfrontaliers, que la mission s'est étendue à de la surveillance environnementale au sens le plus large du terme, qu'aujourd'hui on s'occupe encore un peu de plus en plus de finances climat et de changement climatique. Voilà un peu la panoplie des activités telle qu'elle a évolué, toujours dans le souci d'apporter un appui aux pays membres en matière de tout ce qui est ces préoccupations-là, ou de ce que sont ces préoccupations-là. C'est vrai que l'eau est au cœur des préoccupations et la région se divise en fait en deux sous-zones avec des problèmes différents et des contextes différents. Paradoxalement, c'est le nord de l'Afrique puisque l'OSS s'occupe aujourd'hui de 25 pays dans le nord de l'Afrique, dans une bande de territoire qui va du Sénégal jusqu'à la Somalie. Alors là, la zone dite maghrébine, c'est-à-dire en réalité le nord du nord, a des problèmes de ressources en eau, au sens de la disponibilité, les mobilise aujourd'hui presque entièrement et doit apprendre à gérer l'eau. Le sud, aussi paradoxal que ça puisse paraître, a des ressources en eau, mais beaucoup de problèmes d'accès à cette ressource pour des raisons financières, pour des raisons énergétiques. Et rien ne se réglera si on ne règle pas les problèmes d'eau, à la fois parce que c'est ça qui permet de répondre aux besoins primaires des populations en termes d'alimentation, en termes de santé, parce que c'est ça qui permet de lutter contre la désertification, c'est ça qui permettra de lutter contre le changement climatique. D'ailleurs, dans les deux volets, puisqu'on a besoin d'eau à la fois dans la partie adaptation, mais aussi dans la partie atténuation, sachant que les séquestrations de carbone ne reviendront pas sans une reverdisation du système qui ne peut pas se faire sans eau. L'OSS a contribué et contribue depuis sa création à mettre à disposition des pays des outils dits de suivi et évaluation, puisque pour mesurer des progrès ou des difficultés accrues, on est obligé d'avoir des états des lieux, on est obligé d'avoir aujourd'hui des cartes d'occupation des sols, on est obligé d'avoir des outils d'aide à la décision. L'OSS contribue à ce soutien aux pays en mettant justement à leur disposition tous ces outils-là. En matière de changement climatique, aujourd'hui on est impliqué à la fois aussi dans des outils de mesure, ou dans la mise à disposition d'outils de mesure, mais aussi récemment à de la mise à disposition d'un accès à la finance climat, puisque nous sommes accrédités depuis pratiquement 5 ans, à la fois au Fonds d'adaptation et puis plus récemment au Fonds vert pour le climat. Alors en fait, on ne fait que ça à longueur d'année, essayer de monter des projets avec deux approches. Une première qui consiste à prendre en compte des préoccupations émises par les pays sur un certain nombre de thématiques et à aller chercher les financements qui vont avec et qui permettront de résoudre ou de monter le projet. La deuxième méthode consiste à avoir une idée de projet pour la région parce que on a constaté qu'il y avait un certain nombre de difficultés à aborder. Et dans ce cas-là, on va vers les pays en leur demandant un soutien, notamment politique et un appui technique, pour monter également à la recherche de financement. Et toute la vie de l'OSS est constellée de projets. Alors on emmène en Afrique de l'Ouest notamment, on emmène toujours en Afrique de l'Ouest à la fois sur les aquifères transfrontaliers, mais aussi sur l'appui à la mise en place d'observatoires ou à l'appui à des études de suivi et évaluation. On est aujourd'hui fortement impliqué dans la Grande Muraille Verte, puisque nous avons coordonné l'ensemble des projets SAWAP financés par la Banque mondiale en matière de suivi et évaluation
projet qui avait pour but de contribuer à mettre en œuvre une partie de la Grande Muraille Verte. Nous sommes dans des projets d'adaptation au changement climatique en Ouganda, avec un gros projet financé par le Fonds d'adaptation. Nous sommes embarqués dans GMES and Africa, donc qui a pour objet de mettre en œuvre ou d'utiliser la télédétection en appui à la surveillance agricole. Voilà, c'est un peu notre vie qui est comme ça, avec beaucoup de projets en cours de montage aussi. Beaucoup viennent ou vont venir à la fois du Fonds Vert Climat et du Fonds d'adaptation, puisque les deux sont devenus une source importante de financement pour les gros problèmes de la région. Bon, d'abord, ça fait plaisir qu'on parle d'eau, puisque malheureusement, et au regret de tous, nous considérons, puisque je viens aussi du monde de l'eau, nous considérons qu'on ne parle pas suffisamment d'eau dans une région où, comme je l'ai dit un peu précédemment, aucun problème ne se résoudra tant que les problèmes d'accès à l'eau, eux, ne seront pas résolus. Donc c'est d'abord une belle occasion de parler d'eau. Le RIOB lui-même est un réseau qui permet au départ à des gens qui viennent d'horizons divers, qui ont des contextes politiques, techniques, socio-économiques différents, mais une seule préoccupation, celle de gérer une ressource partagée, se parlent, échangent des expériences. Beaucoup ont été présentés hier, une espèce de vision de la façon dont l'eau transfrontalière peut ou doit régler les problèmes. C'est une belle tribune pour échanger, assez régulièrement d'ailleurs, entre des gens qui sont des professionnels de l'eau et dont la vie consiste à régler les problèmes d'eau de la planète. Le RIOB fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. La meilleure preuve en est de la présence importante aujourd'hui d'un certain nombre d'organismes de bassins transfrontaliers africains, ce qui prouve déjà tout l'intérêt qu'ils ont à partager leurs expériences, à dire aussi leurs difficultés, parce que rien n'est facile. Les organismes existent, mais les difficultés sont toujours là. C'est aussi le RIOB est aussi une façon d'accorder une tribune où ces gens-là, qui sont en charge de la gestion d'eau transfrontalière, peut-être pas trop d'eau souterraine, mais ça c'est notre rôle à nous, et c'est bien pour ça qu'on vient porter la préoccupation des eaux souterraines dans une arène qui est plutôt celle des eaux superficielles. Ça permet d'exprimer des problèmes, d'apporter des solutions parfois, et puis de mobiliser aussi la conscience politique et peut-être de façon plus intéressante, peut-être une conscience financière sur la nécessité de régler ces problèmes d'eau et d'aider à la concertation en matière d'eau dans la région.